pouvons nous rasseoir. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps a été déjà fixé. Du moment où le Seigneur a déclaré une prophétie dans ta vie, il faut savoir que le temps a été déjà fixé. La Bible dit, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent nous mentir, ils peuvent nous promettre. Parfois même nos parents nous promettent des choses, mais ils n'accomplissent pas cela. Pourtant, ce sont nos parents. Mais Dieu est plus que nos parents, c'est notre Créateur. C'est celui-là qui nous donne le souffle de vie. La parole nous dit qu'elle ne mentira pas. Qui ne mentira pas? C'est la parole de Dieu. Alléluia pour nos vies. La Bible dit que si elle tarde, bien aimé, lorsqu'on parle de si elle tarde, c'est le temps d'attente. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a des personnes qui ne sont pas patientes. Il y a des personnes qui veulent que si le Seigneur a dit, là aussi, je dois avoir. Alléluia. Le Seigneur, lui, ne fonctionne pas comme ça. Lui, il fonctionne par le processus. Amen. Et il fait comme il veut. Comme il veut. Alléluia. Bien, mais je vais vous prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple pour bien illustrer ce verset, afin que nous puissions comprendre. Je vais prendre l'exemple d'un roi qui doit donner des cadeaux à ses convives. Alléluia. Qui doit donner des cadeaux à ses convives. Dans les royaumes, on nous parle souvent des eunuques. Ce sont des personnes qui sont souvent à côté du roi. Donc l'eunuque va venir vous dire, le roi est en train d'arriver, il viendra, donc préparez-vous, patientez, il est en train d'arriver. Alléluia. Ça, c'est la prophétie qui a été donnée. N'est-ce pas? La prophétie nous a été donnée que le roi viendra. Donc nous devons l'attendre. Chacun reste à son poste pour attendre le roi. Il y a ceux-là qui sont en première ligne, il y a ceux-là qui sont au milieu, et il y a ceux-là qui sont au fond. La Bible va nous dire que quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, vous êtes conscient que le roi viendra aujourd'hui. Alléluia. On dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Bien aimé, pour que le roi puisse venir, on ne va pas précipiter. Oh non, le roi n'en a qu'à faire vite. Non. Pour que le roi puisse apporter le cadeau, bien aimé, il doit d'abord prendre soin de lui. Il faudra que quand il se présente devant vous, vous sachiez que c'est lui le roi. Alléluia. Le roi va prendre le temps de se laver. Le roi va prendre le temps de porter ses parures. Le roi va prendre le temps de porter tous ses bijoux, ses chaussures. Tout ça là, vous êtes dans le temps d'attente. Vous êtes dans la saison d'attente. Alléluia. Bien aimé, le roi, ici c'est Dieu qui est en train de préparer ce qu'il vous a promis. Mais pour te donner ce qu'il t'a promis, il doit te donner ce qui a de la valeur. Amen. Il doit te donner ce qui est cher à ses yeux. Pour que lorsque tu obtiendras cela, tu en prendras bien soin. Tu vas dire que j'ai longtemps attendu. Donc ce qu'il m'a donné là, je ne peux pas gaspiller ce qu'il m'a donné. Parce qu'il a d'abord mis du temps à venir. Et moi j'ai mis du temps à attendre. Alléluia. Bien aimé, le roi va commencer à préparer chaque cadeau. Le cadeau d'Alexandre, le cadeau de Asnat, il va commencer à préparer, il va écrire les noms. Ah bon, ici là il manque quelque chose, certainement dans le cadeau d'Asnat il manque un père. Ah, certainement dans le cadeau de Gabriel. Ah bon, je vais quand même ajouter quelque chose. Même ce que tu n'as pas demandé, alléluia, Dieu surprend ce qu'il veut. Même ce que tu n'as pas demandé, Christ va préparer. Est-ce qu'il y a un courageux qui est là, s'il vous plaît? Je veux un jeune homme pour pouvoir illustrer ce dont je suis en train de parler. Un jeune homme. Alléluia, voici le roi. Alléluia, la représentation du roi. La Bible nous dit qu'elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Alléluia, voici le roi est déjà prêt. On vient vous annoncer le roi en train d'arriver. Vous êtes là tout content, le roi en train d'arriver. Le roi, est-ce que tu peux marcher comme un roi? Le roi en train de marcher dans la gloire. Non, doucement le roi. Reviens. Marche pas, qu'est-ce qu'on dit? Elle marche vers son terme. Le roi n'est pas pressé. Le menton est levé. Il marche avec élégance. Bien aimé, le roi là c'est la représentation de Dieu. C'est le cadeau. La gloire est en train de descendre sur le cadeau. La gloire est en train de descendre sur le cadeau. Le Seigneur est en train de mettre des bénédictions. Il est en train d'ajouter même ce que tu n'as pas demandé. C'est ça le roi. Il dit qu'elle marche vers son terme. Je t'assois. Elle marche vers son terme. Pour recevoir le cadeau là, on dit elle marche. Elle prend tout son temps. Alléluia, elle marche doucement. Pendant qu'elle marche, Christ est en train d'ajouter les choses. Ah, je vois que ce qu'elle m'a demandé là, c'est pas suffisant. C'est comme Salomon, il n'a demandé que la sagesse. Mais au-delà de la sagesse, je vais ajouter les richesses. Elle marche vers son terme. Mais lorsque le roi va arriver dans la salle, bien aimé, il va commencer à donner les cadeaux à ceux-là qui sont devant. S'il vient de ce côté, il va d'abord donner à ceux-là qui
sont devant. Toi qui au fond va dire, ah mais le roi marche vite. La Bible dit que si elle tarde, attends-la. Alléluia. On est en train d'abord de donner pour les autres. Ne jalouse pas les cadeaux qu'on donne pour les autres. Si elle tarde, attends-la. Il faudra que le roi marche doucement. Certainement la soeur est en train de dire, mais le roi presse les pas. Mais la parole de Dieu nous dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Attends. Si elle tarde, c'est Christ lui-même qui t'a promis. Si elle tarde, attends-la. La Bible dit, elle s'accomplira. Peu importe le temps que ça pourra prendre. Ce qui est sûr, c'est que le roi est déjà là. Amen. Le roi a déjà commencé à distribuer. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'aurai ma part. Alléluia. Bien-aimé, on parle, je disais tantôt qu'il y a 7 portes à ne pas ouvrir. Lorsqu'on attend l'accomplissement des promesses de Dieu, la première porte à ne pas ouvrir, c'est le chagrin. Bien-aimé, fort est de constater qu'il y a beaucoup de personnes là qui souffrent de chagrin, sans pourtant t'en rendre compte. Alléluia. Dis à ton frère, ne laisse pas ton cœur s'abattre. Ah, tu le dis timidement. Il a besoin d'entendre ça. Certainement, il est dans le chagrin. Dis, ne laisse pas ton cœur s'abattre. C'est l'une des portes à ne pas ouvrir, la porte du chagrin. Bien aimé, le chagrin, c'est une émotion négative. Alléluia. Intense, qui peut être causée par la perte de quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup. Tu vas être dans le chagrin. Par une déception. Alléluia. Certainement quelqu'un t'a déçu. Tu vas être dans le chagrin. Tu as certainement une douleur en toi, une souffrance. Tu te dis que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est le chagrin. Tu es en train de laisser la porte s'ouvrir. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire Psaume chapitre 34, le verset 19. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bien aimé, le chagrin, selon les hommes, ils disent que c'est naturel. Ça peut arriver d'être dans le chagrin. Alléluia. Mais quand le chagrin devient un état permanent, c'est-à-dire que c'est là, ça ne veut pas partir. Le temps est passé, mais le chagrin est toujours dans ton cœur. Il faut savoir que ce chagrin-là, le diable peut le transformer en amertume. Alléluia. Tu seras une femme amère. Tellement on t'a blessé, on t'a causé des douleurs. Le diable va profiter par cette porte que tu as laissée ouverte là pour te rendre amère. Tu peux être un homme amer parce qu'on t'a blessé. Tu as eu des déceptions. Alléluia. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Le chagrin peut te causer une douleur et cette douleur ne part pas. Et il faut savoir que l'ennemi, il profite de cela. Alléluia. Le diable a cette capacité de transformer ta douleur en amertume. Ne sois pas amer. Ne laisse pas la porte du chagrin s'ouvrir. Alléluia. Bien aimé, le chagrin n'est pas une forme de maturité pour les enfants de Dieu. Il peut m'arriver d'avoir du chagrin, mais je laisse à Dieu, Seigneur, j'ai du chagrin, j'ai mal. Mais prends ce chagrin-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le chagrin peut rendre quelqu'un malade. Tu es tout le temps en train de pleurer. Oh Seigneur, l'homme là m'a quitté. Je vais faire comment? Tu vas faire avec Dieu. Alléluia. S'il est parti, tu feras avec Dieu. Alléluia. S'il t'a laissé, tu vas recommencer avec Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que le chagrin te rende malade. Après, tu auras les problèmes de cœur. Non. Dieu nous a créés avec la bonne santé. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. La Bible me dit, soyons toujours joyeux. Alléluia. Peu importe la situation, ma joie ne dépend pas de ce que Dieu peut me donner. Alléluia. Ma joie ne dépend pas de ce que je peux avoir. Ma joie ne dépend pas de mes enfants. Non. Ma joie dépend de ce que je suis enfant de Dieu. Ma joie dépend de Dieu parce que j'ai été sauvé par lui. Alléluia. Je refuse que le chagrin soit dans mon cœur au nom de Jésus. Bien aimé, quelqu'un qui est chagriné, il va s'éloigner de Dieu. Sans t'en rendre compte, tu vas t'éloigner de Dieu. Tu as mal. Est-ce que tu auras la force de prier? Tu n'auras pas la force de prier lorsque tu as le chagrin. Le chagrin va baisser ta foi. C'est-à-dire, on va te dire quelque chose, ça va aller. Tu vas juste dire Amen, juste par la routine. Mais au fond de toi, tu sais que je n'ai pas la foi, je n'y crois plus. Alléluia. Bien aimé, le chagrin peut s'organiser à enterrer tes points forts. Amen. Parce que tu es dans le chagrin, tu passes ton temps à pleurer, tu passes ton temps à te lamenter, tu passes ton temps peut-être à insulter Dieu. Bien aimé, le chagrin va enterrer tes points forts. Tes points forts, c'était peut-être la prière. On sentait un homme, une femme zélée, mais on te voit parfois, tu
quelqu'un te poussait, peut-être tu as le chagrin, mais laisse ça à Dieu. Alléluia. Car en réalité, le chagrin, c'est un démon. Ne laisse pas ce démon s'emparer de ta vie. Amen. Le chagrin, ce n'est pas une porte à ouvrir. Amen. Bien-aimé, comme deuxième porte à ne pas ouvrir, c'est chercher la cause de ton malheur. Chercher la cause de ton malheur. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne t'enferme pas. Ne t'enferme pas dans le pourquoi moi. Ne t'enferme pas dans le pourquoi moi. Bien-aimé, je peux me rappeler un jour, pendant qu'un professeur était en train de donner les copies, il y a une camarade qui avait reçu l'une des mauvaises notes. Et ensuite, elle a dit, oh Seigneur, pourquoi moi? Et il y a quelqu'un à côté qui a dit que si ce n'est pas toi, tu voudrais que ça soit qui? Alléluia. Mais en réalité, si ce n'est pas toi, tu voudrais que ça soit qui? Parfois, c'est ton épreuve. Tu voudrais qu'on donne cette épreuve-là à qui? Amen. Tu voudrais qu'on donne cette épreuve-là à qui? Ne demande pas au Seigneur pourquoi moi. Tu n'es pas là pour questionner Dieu. En réalité, bien-aimé, cherchons à connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Parce que lorsque tu connais ce que Dieu a dit sur toi et tu connais la parole de Dieu, tu ne vas pas questionner Dieu. Bien au contraire, tu vas rendre grâce à Dieu. Et lorsque la camarade a dit, si tu ne veux pas que ça soit toi, tu veux que ça soit qui? Mais en réalité, on ne peut pas donner tes épreuves à quelqu'un d'autre. Alléluia, c'est ton épreuve. Le Seigneur voudrait que tu passes par là pour que sa gloire soit manifeste dans ta vie. Amen. Chacun de nous a son épreuve. Il sait qu'on a la capacité de gérer cette épreuve. Alléluia. Il sait qu'on a la capacité de sortir plus que vainqueur de cette épreuve. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans un moment d'attente, bien aimé, il faut savoir que les gens vont t'abandonner. Tu diras, ah, mais pourquoi moi? Pourquoi on m'abandonne? Les gens vont t'abandonner. Tu es qui pour qu'on ne t'abandonne pas? Même Jésus-Christ a été renié. Il a été abandonné. Les gens vont te renier. Laisse-moi te dire ce matin que même tes frères, tes soeurs dans le Seigneur vont te renier. Parfois le Seigneur pourra occasionner cela. Parce qu'il veut te faire entrer dans une nouvelle gloire. Ne laisse pas la porte de... c'est qui est la cause de mon malheur? C'est mon père, c'est ma tante. Non. La Bible va nous dire, le Seigneur dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Beaucoup de chrétiens donc nous passent plus le temps à chercher la cause. Cherche Dieu au lieu de chercher la cause. Alléluia. Cherche Dieu au lieu de chercher la cause de ton malheur. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois ton épreuve n'a aucune cause à comprendre. Alléluia. Mais une gloire à manifester. Ah, je me suis dit que tu avais compris. Je vais encore reprendre. Je suis en train de dire que parfois l'épreuve que tu subis là, ça n'a pas de cause à comprendre. Il n'y a pas de cause. Mais c'est une gloire que Dieu veut manifester dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de cause. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis cela. On va lire le livre de Jean 9 pour comprendre. Jean chapitre 9, le verset 3. Jean chapitre 9, le verset 3. La Bible dit, ici on nous parle des disciples qui questionnaient le Seigneur parce qu'il y avait un homme qui était né aveugle. Il était aveugle de naissance. Alléluia. Maintenant les disciples ont posé la question au Seigneur, mais Seigneur, il a péché. Ils ont questionné Dieu. Seigneur, est-ce qu'il a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Alléluia. Pour qu'il puisse naître aveugle. Alléluia. Jean chapitre 9, le verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Bien aimé, parfois tu n'as rien fait. C'est Dieu qui permet parce qu'il veut qu'on puisse glorifier son nom à travers toi. Alléluia. C'est Dieu qui permet. À partir d'aujourd'hui, ne cherche pas la cause. Même s'il y a une cause, ne cherche pas. Dis Seigneur, ce qui m'arrive là, c'est parce que tu veux manifester ta gloire. Alléluia. Bien-aimé, Joseph, il n'a pas... Comment dirais-je? Joseph aurait pu se lamenter par rapport à la trahison de ses frères. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais Joseph n'a pas questionné Dieu. C'est après qu'il va se rendre compte, mais ce qui m'est arrivé là, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si mes frères n'avaient pas fait cela, je ne serais pas là où je serai aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations que Dieu permet. C'est pour sa gloire. Amen. Le troisième point, la troisième porte à ne pas ouvrir, lorsqu'on attend l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est l'oubli.
Bien aimé, dis à ton voisin, ne perds pas la mémoire spirituelle. Ton voisin n'a pas entendu. Dis, ne perds pas la mémoire spirituelle. Et il y a beaucoup de personnes qui ont oublié là où Dieu les a ramassés. Ne perdons pas la mémoire spirituelle. Amen. Je vais lire Psaume 103, le verset 2. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je pense que c'est la Bible qui parle. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Même si aujourd'hui ton ciel est noir. Alléluia. Même si aujourd'hui tu passes par des épreuves, n'oublie pas ce que Dieu avait fait pour toi dans le passé. Peut-être en 1998, peut-être en 2002. N'oublie pas ce que Dieu avait fait pour toi. Certainement tu étais gravement malade, le Seigneur t'avait guéri. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. N'oublie pas, n'oublions pas. Amen. Bien-aimé, oublier ce que Dieu a déjà fait, c'est douter de ce qu'il peut encore faire. Amen. Si tu oublies ce que Dieu avait déjà fait, c'est-à-dire tu mets en question, tu mets en cause ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, je disais souvent à un ami qui passait des temps compliqués que le Seigneur, il peut tout gérer. Rien n'est impossible à lui. À un moment donné, il me disait, oh non, Christélia, il faut être réaliste. Mais être réaliste comment? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Même ce que tu es aujourd'hui, là, c'est Dieu qui t'a fait. Amen. Être réaliste comment? Moi, si je dois prendre une décision, je dois intégrer Dieu. Si les temps sont compliqués, je dois faire intervenir la grâce de Dieu. Alléluia. Il me dit, il faut être réaliste. Avec Dieu, il n'y a pas de réalisme. Il faut être spirituel pour comprendre. Amen. Avant que les choses soient physiques, c'est d'abord spirituel. Amen. Avant que les choses soient physiques, c'est d'abord spirituel. Alléluia. Bien-aimé, Israël a oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël qui était dans la souffrance. Lorsqu'ils étaient maintenant dans le désert, au Seigneur, il fallait nous laisser où on était. Alors que c'est vous les premiers qui étiez en train de prier, de parler, que Seigneur aide-nous, Seigneur, c'est quand notre jour de délivrance, le Seigneur vous a fait grâce. Maintenant, quand vous passez un temps de désert, vous oubliez là où Dieu vous a récupéré. Alléluia. Ça, c'est de l'égoïsme, c'est de l'ingratitude. Que nous, enfants de Dieu, nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Amen. Amen. Le peuple d'Israël a manqué de sagesse. Le peuple d'Israël a douté de Dieu. Alors que c'est ce même Dieu qui les a fait sortir. C'est ce même Dieu qui a divisé la mer pour eux. Ils ont oublié. Bien-aimés, n'oublions pas. Si nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, il y a des portes qui ne pourront pas s'ouvrir. Amen. Parce que nous n'avons plus confiance en lui. Amen. Bien-aimé, j'aime David. David face à Goliath. Bien-aimé, David s'est souvenu que Dieu l'avait délivré de l'ours, que Dieu l'avait délivré du lion. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Bien-aimé, ayant la mentalité de David. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. Lorsque Goliath était devant David, David ne craignait rien. Il m'a dit, Dieu m'a délivré de l'ours qui pouvait me manger. Dieu m'a délivré du lion. Il m'a donné la force de déchirer le lion en deux. C'est pas ce Philistin-là que le Seigneur ne pourra pas opérer ce miracle. Alléluia. David a vu Goliath comme vraiment un petit. Alléluia. Amen. David a seulement pris une pierre. Il avait confiance en Dieu. Il dit, Seigneur, sur ta parole, parce que tu m'as délivré du lion et de l'ours, je crois que je peux vaincre ce Goliath au nom de Jésus. Pas en mon nom, mais au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a une autre porte à ne pas ouvrir, c'est l'impatience. Les enfants de Dieu ne savent pas être patients. Amen. L'impatience. Dis à ton voisin, ne précipite pas le plan de Dieu. Dis autrement, n'aide pas Dieu. On sait que dans la Bible, il y a une personne qui a aidé Dieu. Il y a certainement plusieurs personnes qui ont aidé Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'impatience va t'emmener à enfanter Ismaël. Amen. L'impatience a emmené Sarah à envoyer Agar vers Abraham pour enfanter Ismaël. Or, la promesse
Sarah, c'était Isaac. Amen. Ne précipitons pas le plan de Dieu dans nos vies. On a dit, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Nous savons que dans les moments d'attente, bien aimé, il y a des épreuves. L'impatience est là parfois pour tester. L'impatience est là parfois pour tester qui tu es en Dieu. Alléluia. L'impatience vient du fait que nous voulons écouter tout le monde. La personne qui est impatiente va écouter tout le monde. Tu vas tendre ton oreille. Ah, est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Ah, c'est vrai, j'ai trop tardé, j'ai demandé telle chose à Dieu, mais il ne fait pas. Allons d'abord essayer. Ça, c'est l'impatience. Alléluia. L'impatience va t'animer de la curiosité. Va t'emmener à faire des choses qu'il ne faut pas. Parce que l'autre a eu, moi aussi je vais avoir ce que l'autre a eu. Amen. J'aimerais dire que nous ne sommes en compétition avec personne. Dieu donne au temps convenable. L'impatience peut t'emmener à envier les terres qui ne sont pas les tiennes. Amen. L'impatience peut t'emmener à envier les terres qui ne sont pas les tiennes. La pointure là, ce n'est pas ta pointure, mais tu envies. Pourquoi? Alléluia. L'impatience peut t'emmener à envier même les choses des païens, alors que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, ce sont les lumières. Ce sont les païens qui doivent envier ce que nous avons. Alléluia. Nous devons aller au rythme de Dieu. J'aime quand maman dit qu'il faut savoir danser sans musique. Alléluia. Lorsque tu danses sans musique, tu montres à Dieu que Seigneur, je sais que tu feras. Alors même que mes yeux ne voient pas, je sais que tu feras. Tu es en train de danser. Alors même que je n'écoute même pas encore le son, je sais que tu feras. Au temps convenable. Apprenons à danser sans musique. Quand la musique va venir, bien aimé, tu vas amplifier ta danse. Alléluia. Apprenons à danser sans musique. Ne cherchons pas à avoir le plan B. Non. Le plan A, c'est le meilleur. Et le plan A appartient à qui? À Dieu. Amen. Il ne faut pas vouloir ce qui est petit, ce qui est sans valeur. Amen. Ce n'est pas pour nous. Pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous donne quelque chose qui a de la valeur. Parce qu'il sait que quand les hommes vont regarder, ils vont témoigner. Amen. Amen. Bien aimé, une autre porte à ne pas ouvrir, c'est avoir honte de sa vie. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ne méprise pas ta saison actuelle. Ne méprise pas ta saison actuelle. Il faut te dire avec force. Ton voisin est en train de dormir. Ne méprise pas ta saison actuelle. Ah, il y a ceux-là qui ont honte de leur vie. Oh, je n'ai pas telle chose, je vais faire comment? Ne sois pas honteux de ta condition actuelle. Ne sois pas honteux de ta condition actuelle. Amen. Bien aimés, il faut savoir que ceux qui ont honte de leur vie, c'est ceux-là qui sont complexés. Amen. Ils ont envie trop pour eux, que parfois même ce que Dieu te donne là, tu ne regardes pas ça. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que tu vis maintenant ne définit pas ce que Dieu va faire dans la suite des temps. Amen. Amen. La condition actuelle dans laquelle tu te trouves là, ça ne définit pas ce que Dieu va faire dans la suite des temps. Dieu doit te faire passer par le feu. Il faut encore que tu n'es pas mature. Il ne peut pas te donner la chose. Donc passe par le feu. Accepte de passer par le feu. Seigneur, je te rends grâce de ma condition actuelle. Ta situation actuelle, c'est temporaire. C'est pour un temps. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Si tu n'as pas telle chose, si tu ne travailles pas, il ne faut pas avoir honte. Amen. Est-ce que quelqu'un, Dieu a dit, ah point, tu ne travailles pas, point? Non. Non, ce sont les hommes qui le pensent. Dieu n'a pas mis point, il dit, ah, il n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore mature. Elle n'a pas encore la chose que je veux. Amen. Il y a un caractère en elle qui doit encore être brisé. Voici pourquoi il ne te donne pas. Sois patient. Alléluia. Soyons patients. Amen. Le 6e point, c'est la jalousie. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne regarde pas ce que Dieu a fait chez l'autre. Les enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Le 6e point, c'est la jalousie. Ne regarde pas ce que Dieu a fait chez nous. Proverbe 14, verset 30. Bien aimé, lorsque j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, c'est fort. Il y a des versets, si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu ne peux pas savoir que ça existe. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, le verset 30. Il faut noter ce verset-là, c'est incroyable. La Bible dit la jalousie est la carie des eaux. La jalousie est la carie des eaux. Mais on sait que la carie,
c'est pas quelque chose d'agréable. Non seulement ça fait mal. Alléluia. Une dent carriée peut faire mal. Une dent carriée, parfois, elle est vilaine à voir. Une dent carriée peut sentir mauvais. Une seule dent peut te faire sentir toute la bouche parce qu'elle est carriée. Mais la Bible nous dit que la jalousie est la carie des os. Lorsque tu es jaloux, bien aimé, la jalousie la peut ranger même tes os. Parce que tu envies tellement le territoire de l'autre. Tu envies tellement ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre. Il faut savoir que pendant le temps d'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, tu verras les autres avancer avant toi. Amen. C'est évident. Tu verras les autres recevoir des bénédictions avant toi. Alléluia. Tu vas voir les autres travailler, les autres voyager. Tu vas voir les autres se marier. Tu vas voir la soeur, le frère en train de lever la main comme ça. Là, tu es en train d'envier. La jalousie commence à... Tu ressens des petits pincements dans ton cœur. Eh, bien aimé, la Bible est en train de nous dire que la jalousie, là, c'est la carie des os. Amen. Chacun de nous a son temps fixé par Dieu. Bien-aimé, il faut prier. Lorsque tu ressens un petit pincement dans ton cœur, tu sens que toi-même tu es conscient. En réalité, la jalousie, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que la Bible nous dit même que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il y a des bonnes jalousies. Je sens que la jalousie, là, c'est bien normal. Amen. Mais la jalousie où tu commences à méditer des choses dans ton cœur qui sont mauvaises. Alléluia. Ça, là, ce n'est pas une bonne jalousie. Amen. Lorsque tu ressens un petit pincement de jalousie dans ton cœur, c'est alors qu'il faut commencer à prier. Va au pied de Dieu. Seigneur, je suis jalouse. J'envie la sœur, mais s'il te plaît, enlève cette jalousie-là en moi. Maman nous dit souvent quoi? Il faut apprécier. Amen. Lorsque tu apprécies comme ça, la jalousie va commencer à partir seule. Amen. Tu vois que le frère est bien habillé, tu n'as pas peut-être cette tenue, cette chaussure. Va apprécier le frère aujourd'hui là. Tu es bien habillé. J'aime ce que tu portes. Ça fait la joie. Vous seriez tous contents. La jalousie va partir. Peut-être même Dieu peut toucher le frère que tu as apprécié. Là, il va t'emmener la chose que tu as dit que c'était joli. Amen. Mais si tu es jaloux de ton cœur, bien aimé, toi-même tu vas commencer même à enfermer le frère. Il veut montrer quoi? Il veut présenter quoi? Que c'est lui qui n'a que la chose. Mais c'est lui qui n'a que cette chaussure-là que tu as envie. Voici pourquoi tu le jalouses. Va apprécier le frère. Va apprécier la sœur. Dieu peut toucher son cœur. Que elle m'a apprécié aujourd'hui. Bon d'accord. Je veux faire don. Alléluia. Et vous deux, vous serez gagnants. Le frère a reçu la joie parce que tu as apprécié. Et toi, tu vas recevoir la joie parce que tu vas recevoir quelque chose de lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas obligé de te donner ce qu'il a donné à l'autre. Il n'est pas obligé. Non. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il n'est pas obligé de te donner ce qu'il a donné à l'autre, comme il a donné. Non, c'est Dieu. Il agit à la manière d'un Dieu. Lorsqu'il donne là-bas, c'est fini, c'est bon. Il a donné comme ça, comme A. Toi, il va peut-être te donner comme C. Alléluia. C'est pas A, non. Dieu aime les bonnes choses. Il aime les belles choses. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que si quelqu'un est béni avant toi, célèbre Dieu. Amen. Il y a un témoignage de ma soeur Pamela. Je peux me rappeler des années en arrière. Il y avait une période où il y avait des bacheliers dans l'église. Et cette année-là, notre soeur n'avait pas eu le bac. Amen. Mais les autres mamans étaient venues. Il faut célébrer Dieu. Elle avait donné félicitations aux autres. La salle était en mouvement. La soeur est quittée de là où elle est. Elle est venue danser comme si c'était elle qui avait eu le bac. Amen. Bien, mais en fait, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Les hommes disent souvent que lorsque Dieu bénit quelqu'un qui est à côté de toi, il faut savoir que ta bénédiction aussi n'est pas loin. Alléluia. Et en réalité, c'est vrai. Les frères qui ont eu le bac dansaient, mais elle a même dépassé ceux-là qui ont eu le bac. La manière de danser, c'était comme si c'était elle qui avait eu le bac. Et gloire à Dieu, le Seigneur a fait grâce. L'homme qui a suivi, elle également, elle a eu son bac. Nous tous, on a célébré Jésus. Amen. N'envie pas ce que Dieu donne à l'autre. Célèbre Dieu avec tes mains. Célèbre Dieu avec ta voix pour les autres. Glorifie Dieu avec les autres. Alléluia. Glorifie les victoires de l'autre. Glorifie les victoires de ton frère. Glorifie les victoires de ta soeur. Assurément, pour toi également, ça accomplira. Amen. Il y a quelque chose que j'ai appris. Lorsque tu célèbres les victoires de l'autre, lorsque tu célèbres les victoires de ton frère ou de ta soeur, en même temps, tu es en train de préparer ton terrain. Alléluia. Pendant que
tu es en train de célébrer la victoire avec l'autre, c'est l'autre qui a eu. Toi, tu es en train de préparer ton terrain. Le Seigneur est en train de préparer. La manière dont elle danse là, elle veut que j'accélère les choses. Amen. La manière dont elle est en train de louer pour l'autre là, je dois me dépêcher. Amen. Tu es en train d'accélérer quelque chose. Alléluia. Tu es en train d'attiser le feu. Amen. Tu es en train d'attiser le feu. Mais lorsque tu es dans la jalousie, bien aimé, ça va te ranger. Alléluia. Tu seras envieux. Amen. Tu seras même colérique. Alléluia. Parce que tu es jaloux, parce que Dieu a béni quelqu'un. N'ouvrons pas cette porte-là. Alléluia. Bien aimé, dis encore à ton voisin, ne regarde pas ce que Dieu a fait chez l'autre. Ne regarde pas ce que Dieu a fait chez l'autre. Amen. Bien aimé, le 7e point, c'est le doute. Amen. Le 7e point, c'est le doute. L'une des portes à ne pas ouvrir, c'est le doute. Dis à ton voisin, ne laisse pas la peur étouffer ta foi. Ne laisse pas la peur étouffer ta foi. Ne laisse pas la peur. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. La parole de Dieu nous dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Bien-aimés, sachant que le doute est l'arme favorite du diable. Amen. Amen. Quand tu doutes, le diable a cette capacité-là de te faire oublier la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Tellement tu as le doute, à un moment donné, tu vas dire que est-ce que Dieu peut faire ça? Tu vas douter, mais Dieu ne fonctionne pas avec ceux-là qui ont le doute. N'ouvrons pas la porte de doute. Alléluia. Comment peux-tu douter d'un homme invisible? On te dit qu'il est invisible. C'est-à-dire que s'il a dit, il accomplira. Alléluia. Je ne peux pas douter d'un homme qui a séparé la mer en deux. Alléluia. Je ne peux pas douter d'un homme qui a toute une armée céleste. Amen. Je ne peux pas douter d'un homme là qui fait même en sorte que les anges travaillent pour moi. Comment je vais douter de cet homme? Alléluia. Bien-aimés, ne doutons pas de Dieu. Peu importe la situation. Peu importe le problème dans lequel tu peux te trouver, ne doute pas de Dieu. Tu peux douter des hommes, il n'y a pas de problème. Amen. Tu peux douter des hommes, tu peux douter de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, mais jamais de Dieu. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une personne négligeable. Amen. C'est une personne qui a du poids. Alléluia. Ne doute jamais de Dieu, même si tout le monde est contre toi. Même si tout le monde a dit qu'on va t'abandonner, dis Seigneur, toi tu ne m'abandonneras jamais, je ne doute pas de toi. Alléluia. Même si les épreuves sont comme la montagne, Seigneur, tu m'as dit quelque chose. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Amen. Ne doute pas des promesses de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que si la promesse tarde, elle va s'accomplir. La Bible dit attends-la, sois dans l'attente. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que dans l'attente, il faut prier. Lorsque tu attends la promesse de Dieu, lorsque tu es dans la saison d'attente, prie, cherche Dieu. S'il faut que tu jeûnes. Il faudra que Dieu te trouve dans une bonne posture. Il faudra qu'il te trouve dans une posture qui est agréable à lui. Amen. Ne doute pas de Dieu. Bien, mais je peux me rappeler de Pierre dans le livre de Matthieu 14, verset 30. Pierre va voir Jésus marcher sur l'eau. Amen. Le Seigneur Jésus va dire à Pierre, avance vers moi. Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Amen. Il est content, il voit que c'est incroyable. Il va commencer à marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, Pierre va détourner son regard du Seigneur et il va commencer à couler. Alléluia. Dieu t'avait dit quelque chose. Tu étais tellement zélé au Seigneur, je crois. Mais il t'est arrivé un moment où tu as commencé à douter de lui parce que tu as vu une situation arriver dans ta vie. Tu as certainement vu la maladie frapper à ta porte. Tu as certainement eu je ne sais pas, les échecs frapper à ta porte, la mort frapper à ta porte. Certainement, tu ne comprends pas les choses. Tu as eu à douter de Dieu. Bien aimé, le moment où tu commences à douter de Dieu, c'est-à-dire que tes yeux ne sont plus fixés vers Dieu. Alléluia. Lorsque Pierre n'avait plus les yeux fixés vers Dieu, il a commencé à couler. Amen. J'aimerais nous encourager à ne pas couler ce matin. Amen. Ne coulons pas ce matin. J'aimerais rassurer quelqu'un que tant que tes yeux restent fixés sur je suis, c'est Dieu. C'est le nom qu'il s'est donné. Amen. Je suis, c'est-à-dire qu'il n'est pas hier. Il n'est pas de demain. Mais c'est un Dieu qui agit même à l'instant présent. Alléluia. Tant que tes yeux sont fixés sur je suis, tu resteras debout. Amen. Tant que ton regard est fixé sur je suis, tu resteras
debout. Amen. Je nous encourage à nourrir la foi. Je nous encourage à manger la parole de Dieu. Amen. Je nous encourage à avoir une intimité avec Dieu pour que les 7 portes dont nous avons parlé ce matin ne s'ouvrent pas. Alléluia. Pour que les 7 portes dont nous avons énumérées, que ce soit le chagrin, la jalousie, le doute, ne s'ouvrent pas. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as écouté ce que Dieu a parlé à ton âme ce matin. J'aimerais d'abord que tu puisses rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci de m'avoir nourri ce matin. Merci d'avoir enlevé les écailles de mes yeux ce matin. Merci d'avoir débouché mes oreilles ce matin. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, bien-aimés? Rendre grâce à Dieu pour la parole de ce matin. Rendons grâce au Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, l'oreille du Seigneur est près de ceux-là qui prient, et près de ceux-là qui invoquent son nom. Il est prêt à nous répondre. Il est prêt à nous écouter. Bénis Dieu ce matin. C'est pas en vain que cette parole est sortie. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Adonai. Dis merci au Seigneur. Certainement tu étais jaloux. Dis merci, Père, parce que la jalousie ne fait pas partie de toi. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu as parlé ce matin. Pour tout ce que tu nous as fait comprendre ce matin, Adonai. Nous disons merci. Merci Roi des Rois. Merci Papa. Nos cœurs sont dans la joie, Père. Parce que tu nous as fait connaître 7 principes importants. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Parce que nous ne sommes plus jaloux. Parce que Seigneur, nous ne sommes plus Seigneur tristes. Éternel des armées, nous n'avons plus le chagrin dans nos cœurs. Merci Adonai pour ce que nous avons entendu. Merci Papa. Nous te glorifions encore ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais que d'un commun accord nous demandons pardon à Dieu. On nous appelle enfants de Dieu, mais parfois le chagrin est encore en nous. On nous appelle enfants de Dieu, mais parfois il nous est arrivé d'oublier la promesse de Dieu. Ça nous est déjà arrivé, bien-aimés. Celui-là qui dit qu'il n'a point péché, attention à celui-là. Bien-aimés, demandons pardon à Dieu parce qu'il nous est arrivé de chercher la cause de nos malheurs. Parfois nous sommes allés chez des ngangas chercher la cause de notre malheur. Parfois nous nous sommes confiés à des personnes qui nous ont détournés de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour l'impatience. Pardon à Dieu pour le fait d'avoir honte de soi. Tu as honte de ce que Dieu t'a donné. Demande pardon à Dieu pour la jalousie. Demande pardon à Dieu pour le doute. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes appelés enfants de Dieu, mais nous sommes des personnes qui vivons dans la vertu. Nous sommes des personnes qui envions ce que tu donnes aux autres. Pardonne-nous ce matin. Ah Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, je t'en supplie. Pour le doute, on nous dit quelque chose selon ta parole, mais nous répondons Amen alors qu'au fond de nous, nous doutons. Ah Père éternel, tu ne fonctionnes pas avec ceux-là qui doutent. Tu fonctionnes avec des hommes et des femmes de foi. Pardonne-nous pour la médiocrité. Pardonne-nous pour la jalousie, pour l'impatience, pour le doute. Oh Père, je te prie de nous pardonner. Bien-aimé, parlons au Seigneur. Parle à Dieu, tu connais dans quelle position tu t'es trouvé. Tu connais certainement la porte que tu avais ouverte. Oh, demande pardon à Dieu ce matin. Alléluia. Tenir debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. On va chanter ce cantique afin de rentrer dans les temps de prière. Bien, mais il ne s'agit pas de regarder ton voisin à côté de toi. Tu es venu parce que tu voudrais recevoir quelque chose de particulier de la part de Christ. Alléluia.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oui, Dieu est capable de faire. Chante-le. Oui, je le crois. Il fera. Il accomplira. Tous ses promesses envers Oui, Dieu est capable de faire. tous ceux qui Oh, il fera. Il accomplira. Maintenant, dans le nom de Jésus.
commencer. Alléluia. Alors nous allons prier. Père, je dépose mes questions. Je dépose mes questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et mes incompréhensions à Et tes mes pieds. incompréhensions à tes Je pieds. renonce à toute curiosité Je charnelle renonce à toute curiosité charnelle qui veut me faire comprendre qui veut me faire comprendre ce que toi seul peux m'expliquer. ce que toi seul Et peux je commence m'expliquer. à renoncer Je à renonce. toute curiosité charnelle. Je renonce à toute curiosité charnelle. Je ferme la porte de l'oubli. Et j'ouvre celle de la reconnaissance. Je ferme la porte de l'oubli et ouvre celle de la reconnaissance. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait. Sois reconnaissant. Seigneur, je ferme la porte.
ton temps parfait. Seigneur, Seigneur, je choisis d'attendre ton temps parfait. je choisis d'attendre ton temps parfait. Car tu fais toutes choses belles à ton temps. Car tu fais toutes choses belles à son temps. Seigneur, Seigneur, aide-moi à marcher à ton rythme. aide-moi à marcher à ton rythme. Bien-aimé, pas au mien. Oui, Seigneur, aide-moi à marcher à ton rythme. Pas à mon rythme. Je veux marcher à ton rythme. Je veux marcher à ton rythme. Je veux marcher à ta Seigneur, je rejette tout sentiment de honte et d'humiliation. je rejette tout sentiment de honte et d'humiliation. Seigneur, je rejette tout sentiment de honte et d'humiliation. Seigneur, je rejette tout sentiment de honte et d'humiliation. Je refuse de baisser la tête à cause de ma situation Je actuelle. refuse de baisser la tête. Ah, bien à cause de la aimé, oui, situation je refuse de baisser la tête. Je vais je la réduis au silence par le sang de Jésus. Je la réduis au silence Ah, bien, par le je sang de réduis maintenant Jésus. toute voix qui se moque de moi. Je réduis toute voix qui se moque de moi à ton silence. Par le sang de l'agneau. Toute voix qui se moque de Saint-Jésus. Je la réduis au silence. Toute voix qui se moque de moi. Je la réduis au Apprends-moi à bénir ceux qui ont reçu la bénédiction avant moi. Apprends-moi à bénir ceux qui ont reçu la bénédiction avant moi. Seigneur, de t'apprendre à bénir ceux qui ont reçu la Apprends-moi à bénir. Seigneur, apprends-moi à féliciter. Seigneur, apprends-moi à célébrer ceux qui ont reçu avant moi. Apprends-moi à célébrer. Thank you.
arrivé. Je crois que mon temps est arrivé. Je ferme la porte de l'envie. Je ferme la porte de l'envie. Et j'ouvre la porte de gratitude. Et j'ouvre la porte de J'ouvre la gratitude. porte des actions de J'ouvre la grâce. porte des Ah, actions de bien-aimé, grâce. commence à J'ouvre ouvrir la porte de la Seigneur, je déclare que ta promesse est certaine. je déclare que ta promesse est Et certaine. ta parole est vérité. Et ta parole est vérité. Je choisis de marcher par la foi. J'ai choisi de marcher par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Ah, dis Seigneur, je choisis de marcher par la foi. marcher par la Et non foi. par la vue. Et non par la Seigneur, vue. je choisis de Je marcher par la choisis foi. de Et marcher non par par la la foi. vue. Et non ce matin, nous allons tout simplement lever nos mains. C'est un signe d'abandon à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, car aujourd'hui, oui, Seigneur, nous croyons que tu fermes en nous les portes du chagrin, les portes de la honte, les portes de la jalousie, de l'impatience et du doute. Nous proclamons que nous demeurons stables dans la foi. Oh Jésus, nous demeurons stables dans la foi jusqu'à ce que s'accomplissent tes promesses dans nos vies. Mon frère demeure stable dans la foi dans le nom de Jésus. Ma soeur demeure stable dans la foi jusqu'à ce que ta promesse s'accomplisse. Aucune attaque, aucun retard, aucune tromperie ne fera, Seigneur, en sorte que nous puissions t'abandonner. Je revêt l'armure de Dieu, que mon frère revêt l'armure de Dieu. Seigneur, ce matin en esprit, nous sommes des victorieux. Amen. Et physiquement, nous sommes des victorieux. Amen. Ma promesse arrivera, Amen. car celui qui a promis est fidèle. Amen. J'aimerais rassurer